le Seigneur prend plaisir en ce premier dimanche après Pâques. Bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Ce premier dimanche après Pâques a pour thème la nouvelle naissance. C'est que, en ayant revêtu le Christ au jour de notre baptême, nous vivons chaque jour de cette vie renouvelée en Christ. Notre célébration du jour est couplée à la liturgie du baptême enfant. En effet, l'enfant Anna Ferrara va recevoir ici et maintenant le Saint-Sacrement du baptême. À vous tous, bien-aimés, fidèles et réguliers de cette église locale, amis, visiteurs, à vous tous, rachetés de Dieu. Que la grâce, la miséricorde, la paix soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et l'Esprit Saint, notre consolateur, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Christ est ressuscité des morts. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qu'enferment les tombés, il a donné la vie. À lui soit la gloire et l'honneur maintenant et pour les siècles des siècles. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il entend le cri de ma prière. Il tend vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je me tournerai vers lui. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais: je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse: tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Il a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Levons-nous maintenant à l'effet de poursuivre notre adoration lorsque nous allons chanter tous ensemble. À Dieu soit la gloire. Jésus
Seigneur, Dieu saint et fort, tu as manifesté ta puissance, tu as ressuscité ton Fils unique, Jésus le Christ, et privé ainsi la mort de son pouvoir. Remplis-nous à présent d'espoir et de joie. Affermis ce que tu as appelé par le baptême. Accueille le baptême de ce jour, le baptême de ta servante Anna Ferrara, et accepte de notre part la louange qui t'est due, l'honneur, l'adoration par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Je vous prie de reprendre place. Et dans le recueillement, écoutons de quelle manière le Seigneur peut être servi. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà, bien-aimés, en qui le Seigneur prend plaisir, la volonté de notre Dieu. Seulement dans notre manière d'être et de faire, nous n'avons pas su observer les 5 commandements de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à la prière d'humiliation. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fait de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant et nous avons plutôt peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière et nous tâtonnons plutôt dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence et nous restons plutôt prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute, prends pitié et pardonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever à l'effet d'accueillir le pardon. L'apôtre Paul déclare: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Vos péchés sont pardonnés en son nom. Amen. Et pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre pardon, Dieu de notre salut, chantons tous ensemble: tu es là au cœur de nos vies. Yeah.
Chères familles ici rassemblées, pour répondre à l'amour de Dieu, vous avez demandé le baptême de la petite Anna Ferrara. Parrains et marraines, veuillez vous lever et vous approcher avec votre enfant. Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Et que notre aide soit au nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Amen. L'Église qui vous entoure aujourd'hui de son affection est le témoin du baptême de votre enfant. Elle va confesser avec vous sa foi. J'invite l'Église à se lever en vue de la confession de sa foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. J'invite l'Église à reprendre place. Puisque vous avez demandé que votre enfant reçoive le sacrement du baptême, je vous invite à écouter de quelle manière le Christ ressuscité, notre Seigneur, a institué le Saint-Sacrement du baptême. Après sa glorieuse résurrection et avant son entrée dans le séjour de la gloire éternelle, le Christ ressuscité appela les 11 et leur parla en ces termes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Instruction sur le baptême des chrétiens. Le baptême nous est administré comme signe de notre adoption et notre entrée au corps du Christ, afin d'être lavé et nettoyé par son sang, et puis renouvelé par son esprit, pour vivre d'une vie désormais sainte. L'eau du baptême est donc la symbolique du lavement et de la purification. Bien que nous ne recevons qu'une seule fois le baptême, nous affirmons et nous attestons aussi que les bienfaits qui nous y sont présentés s'étendent au cours de notre vie tout entière, en sorte que nous avons une attestation permanente que Jésus-Christ sera toujours notre justice et notre sanctification. Et puisque vous l'avez demandé, Anna Ferrara va être baptisée au nom du Père qui lui a donné le souffle, l'air et le mouvement. Votre fille va être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour elle
et qu'il appelle à son service. Votre fille va être baptisée au nom du Saint-Esprit, qui fera naître en elle la foi, l'espérance et l'amour. Voyez-vous, chaque jour de notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai également pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Je vous invite maintenant à prendre votre libre engagement devant Dieu et devant son Église. Puisque vous avez demandé le baptême de Anna Ferrara pour répondre à l'amour de Dieu, qu'il la reçoit dans son alliance de grâce. C'est une chose combien merveilleuse. Par votre exemple, votre appui, par vos prières, vous la soutiendrez pour qu'à l'âge de la raison et de la responsabilité, elle puisse se lever par elle-même pour honorer le Seigneur. Alors, je vous le demande, à vous, parents et marraines, voulez-vous être, Anna Ferrara, des témoins du Christ, des compagnons de route qui la conduisent dans les sentiers du Seigneur? Si tel est votre engagement, répondez oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Est-ce bien là votre engagement? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Le Seigneur est le témoin de votre engagement, qu'il vous soit en aide. Amen. Je demande maintenant à l'Église de se lever. Quant à vous, fidèles et membres de cette Église locale, souvenez-vous que nous avons la même grâce en partage et donc nous vivons de la même grâce. Baptisés, nous sommes solidaires les uns aux autres. En conséquence, voulez-vous accueillir Anna Ferrara dans cette communauté fraternelle afin qu'elle parvienne un jour à la pleine connaissance de Dieu? Si tel est votre souhait, dites oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Est-ce bien là votre souhait? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Le Seigneur est le garant de votre engagement. Qu'il vous soit en aide. Amen. Je vous prie de reprendre place. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création. Envoie ton esprit afin que par ta parole jointe à l'eau, Anna Ferrara naisse à la vie nouvelle en Christ et ajoute-la à ton peuple. À toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur parle et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En conséquence, Anna Ferrara, fille de la nouvelle alliance, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Amen.
Bien-aimée Anna Ferrara, que Dieu le Père, qui t'a appelé à l'existence, qui t'a donné la force, l'être, le mouvement, te bénisse et te garde. Que Dieu le Fils, qui t'a racheté par sa mort, pour que par sa mort tu aies la vie, qui a donné sa vie pour que tu aies la vie, t'accorde sa paix. Que le souffle de l'Esprit Saint, qui fera naître en toi la foi, passe sur toi maintenant. Qu'il ouvre en toi l'éveil à la connaissance de Dieu. Qu'il t'accorde l'amour de Dieu, la paix de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et à l'âge de la raison et de la responsabilité, qu'il te donne de te lever par toi-même pour honorer le nom du Seigneur à qui appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Père saint et juste, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Anna Ferrara qui vient de recevoir le sceau de ta grâce. Nous te prions pour elle et pour sa famille tout entière. Nous te remercions également pour notre baptême à nous et pour la fidélité de ton amour. Reçois notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici Anna Ferrara. Par ce baptême, nous attestons qu'elle est devenue enfant de Dieu. Elle est ici chez elle et vous êtes sa famille spirituelle et donc sa famille selon l'esprit. Vous lui accorderez ainsi qu'à sa famille selon la chair et selon l'esprit le soutien de votre prière. Aucune contrainte la retiendra dans la communauté chrétienne. Et si elle vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie qu'elle confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à présenter l'enfant baptisé du jour à la communauté.
J'invite maintenant la famille à décliner son nom. Anna est née le 27 décembre 2020. Cette date, nous ne pourrons jamais l'oublier. Ce jour-là, notre famille s'est agrandie. Merci Seigneur pour Anna, pour sa venue à la vie, pour son premier regard, pour son premier sourire et pour toutes les joies que nous connaissons avec elle dans notre famille. Seigneur, nous te confions sa vie, que son intelligence s'ouvre à la vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la misère et que son cœur connaisse l'amour. Anna, aujourd'hui, nous célébrons ta vie et la joie que tu as apportée à la nôtre. Nous espérons que ton chemin sera toujours éclairé, que ta foi soit toujours un appui solide dans ta vie. Anna, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Anna, ma princesse, tu ne seras jamais seule. Nous serons là pour t'aider, te guider et te soutenir dans chaque moment de ta vie. Merci infiniment pour ce mot inspiré. Voilà ce que je peux dire simplement. Je vous invite à retourner à vos places et la signature du registre paroissial des baptêmes après la célébration. Seigneur, auprès de toi nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, nous sommes venus écouter ta parole et puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Agis donc par la puissance de ton Esprit Saint pour qu'il fasse taire en nous toute autre voix que la tienne et nous rende attentifs à l'écho de ta voix. Que cette parole qui va être lue et déclamée devienne pour nous véritablement parole de Dieu et nous aide à vivre. Telle est notre prière, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La première lecture est dans la Genèse au chapitre 32, les versets 23 à 32, et c'est le texte qui servira de support à la prédication. Il se leva cette nuit-là, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer l'oued et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit : « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit : « Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » Il reprit : « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda : « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit : « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse, au tendon. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Le troisième texte, c'est le texte se trouve dans Jean 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause des craintes qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Levons-nous maintenant à l'effet de poursuivre notre service en chantant tous ensemble « Oh, parle-moi Seigneur ». Car enfin
mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu l'as emporté. Et il le bénit là. Versets 28 à 29, partie B du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, je vous dis mon salut dans le nom éternel. Le texte qui nous occupe ici et maintenant nous met en présence d'un corps à corps, pourrait-on dire, entre Jacob et un ange pour certains, entre Jacob et Dieu pour d'autres. Voyez-vous, cela souligne déjà la difficulté et la pluralité des interprétations inhérentes à ce récit. Car il n'y a pas d'ange dans notre texte. Et le combattant est nommé explicitement à la fin du récit comme Dieu. Nous n'allons pas entrer dans ces querelles de clocher. J'ai envie de dire ces querelles stériles. Ce qui importe pour nous, c'est le sens spirituel de ce texte et son incidence dans notre vie de chrétien. C'est-à-dire ce qu'il peut nous apporter pour que notre foi dans le cheminement avec Dieu augmente et grandisse. Dès lors, il me plaît de formuler quelques interrogations dont les réponses vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Comment Jacob peut-il lutter avec Dieu et avec les hommes et gagner? Comment un humain peut-il prévaloir et l'emporter sur Dieu? Comment? Est-ce possible? Qu'est-ce que cela veut bien dire? Et qu'est-ce que cette histoire en définitive? C'est que, bien-aimé, Dieu prend la forme humaine et va attaquer Jacob nuitamment. Le combat dure toute la nuit. Dieu, comprenant alors qu'il ne peut pas avoir le dessus, ce qui est étrange, blesse Jacob en lui déboîtant le fémur. Jacob, réduit à l'impuissance, maintient pourtant son agresseur qui lui demande de le lâcher. Jacob demande alors à son agresseur, qui n'est pas encore identifié, de le bénir. Jacob demande à son agresseur de le bénir. Et il le bénit en lui disant que désormais, il ne s'appellera plus Jacob, mais Israël. Jacob devient donc Israël, mot qui signifie Dieu est fort. Bien-aimés, pour y voir un peu plus clair, je nous propose d'interroger d'abord la personne même de Jacob. Ensuite, nous dirons un mot sur le combat lui-même et la mystérieuse blessure en haut de la cuisse qui en découle. Enfin, nous tirerons les enseignements qui s'imposent pour aujourd'hui et pour demain. Qui est Jacob? Qui est Jacob, l'acteur principal de ce récit? Il est le fils d'Isaac et donc petit-fils d'Abraham. Il a un frère jumeau, Esau, considéré comme l'aîné, car il est sorti le premier du sein maternel. Le nom de Jacob vient de racine hébraïque qui signifie talon. En effet, Jacob, dans le ventre de Rebecca, s'est agrippé au talon de son frère Esau au moment de sa naissance.
Mais le nom de Jacob a également d'autres racines hébraïques qui signifient fraude, tromperie, malversation. Et on peut encore le décliner dans divers sens négatifs. En effet, Jacob va commettre quelques tromperies et roublardises. Voici quelques-unes les plus emblématiques. Abusant de la faiblesse et de l'appétit de son frère Esau, Jacob va lui racheter son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Plus tard, à l'instigation de sa mère Rebecca, qui le préfère à Esau, Jacob va se faire passer pour son frère Esau auprès de leur père Isaac, devenu alors aveugle, pour obtenir tout cela, pour obtenir la bénédiction paternelle. Esau, furieux, décide alors de tuer son frère Jacob. Rebecca, la mère, informée, envoie Jacob chez son frère à elle, Laban. Là, Jacob va être exploité 14 ans par son oncle et il va épouser 2 de ses filles. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Jacob va également faire des enfants aux servantes de son épouse Rachel, alors stérile. Mais Jacob va aussi ruser avec son oncle Laban. En fait, il rend la pièce de sa monnaie à son oncle qui avait également rusé de lui. Belle famille. C'était au sujet d'une histoire de chèvre. Je vous fais grâce de cette ruse et contre-ruse. À la fin, l'Éternel intime ensemble à Jacob, qui a ainsi fait fortune, de retourner en Canaan chez Isaac son père. Jacob réunit alors femmes, enfants, troupeaux et prend la route pour retrouver son père et son frère jadis offensé, la peur au ventre. Car, pensait-il, Esau pouvait encore avoir envie de se venger, même une vingtaine d'années plus tard. Jacob va donc rentrer, la peur au ventre. Il a peur des représailles, pense-t-il. Accompagné de 400 hommes, Jacob fait traverser le fleuve Yabok à toute sa caravane, avec en tête des messagers chargés de présents pour apaiser son frère. Resté seul au bord du fleuve, c'est alors que ce fameux combat va se dérouler. Interrogeons alors ce combat lui-même. Voyez-vous, il est souvent assez compréhensible qu'un rêve illustre les soucis que le rêveur a eus dans la journée. C'est une lecture possible du rêve. Jacob, appréhendant les représailles de son frère Esau, a pu rêver qu'il affrontait la vengeance de son frère ou alors la justice divine. Qu'il s'agisse d'un rêve ou non, ce combat, me semble-t-il, est symbolique. Mais de quoi est-il la symbolique? C'est la symbolique du fait d'être seul à seul avec Dieu et dans la prière. C'est dans la prière que nous nous remettons à Dieu entièrement et totalement. Et là, les choses deviennent plus claires. Dieu sait que devant la prière sincère,
il n'aura pas le dessus. Dieu sait que devant la prière sincère, il n'aura pas le dessus. Dit autrement, il va se plier à cette prière sincère. Voilà un enseignement digne d'intérêt pour ceux qui s'adonnent à la prière. Quand la prière me vient du cœur, quand elle est sincère, Dieu n'a pas le dessus. Il s'incline, il exauce ma prière. Jacob ne peut que obtenir le pardon de ses fautes. Dieu sait qu'il va pardonner et même bénir Jacob, comme il avait promis lors du songe de l'échelle. Et Dieu inflige cette blessure à Jacob afin que, béni et devenu ancêtre du peuple juif, il conserve néanmoins, après la grâce divine, le souvenir de ce qui s'est passé et de ses faiblesses humaines. Voilà pourquoi Dieu blesse Jacob dans ce combat. En plus, Jacob obtient sans faute cette fois, la bénédiction qu'il avait obtenue de son père en se déguisant. Il avait obtenu la bénédiction de son père en se déguisant, en se faisant passer pour Esau. Maintenant, il va obtenir une bénédiction vraie, non plus dans des manœuvres douteuses. Il la demande en face, sa bénédiction. Jacob la demande en face, ayant donné son nom au combattant, à celui aux mains de qui il vient de se remettre et qui n'est pas encore identifié dans notre texte. Si c'est une prière, on peut penser que Jacob sait à qui il a affaire. La prière demande confiance, proximité, corps à corps avec Dieu, pourrait-on dire. Un Dieu bénissant qui reste mystérieux et qui paraît inaccessible. Ce combat qui dure toute la nuit, c'est la longue nuit de la recherche de Dieu. C'est la nuit de la prière qui demande avec persévérance à Dieu sa bénédiction. À présent, nous pouvons chercher le sens de cette blessure spécifique. Le texte sacré affirme que cette blessure est à l'origine d'un interdit alimentaire chez les Juifs. Depuis ce jour, en effet, il leur est interdit de manger le nerf sciatique qui est à l'emboîture de la hanche. Une pluralité d'interprétations est possible. Je n'en cite que deux qui me semblent dignes d'intérêt. Pour certains, la cuisse symbolise dans la Genèse la force et la détermination. C'est que la cuisse est un muscle fort, c'est le lieu du serment. On jure en mettant la main sur la cuisse de la personne qui reçoit le serment. Et voyez-vous, c'est bien d'un serment qu'il s'agit dans notre texte. En frappant et en touchant Jacob à la cuisse, Dieu renouvelle les promesses faites à Abraham et à Jacob lui-même lors du rêve de l'échelle. Jacob devenu Israël sera le père d'un grand peuple. Pour d'autres, leur explication est tirée du langage courant. Elle dit que Dieu a touché un nerf. Il a frappé là où ça fait mal. Jacob a en quelque sorte vécu dans le déni de sa faute envers son frère Esau. Cette blessure le rappelle à la réalité.
Dieu met à nu ce qui nous fait mal, afin que, reprenant conscience de notre faiblesse, nous abandonnions tout orgueil et acceptions la vraie puissance, celle qui vient de Dieu. Ces deux approches sont intéressantes et peuvent être recevables. On peut constater qu'avant ce fameux combat, tous les efforts de Jacob sont mauvais parce qu'ils sont péchés. La préoccupation qui obsède Jacob est la nécessité de faire face à son frère Esau, duquel il a dépouillé du droit d'aînesse, de la bénédiction de son père et d'autres pratiques douteuses encore. Bien que les résultats soient consistants par la volonté de Dieu, les moyens utilisés par Jacob n'ont pas fait plaisir à Dieu. Les moyens utilisés par Jacob ont déplu à Dieu. Et le résultat, c'est un frère offensé, un frère blessé, un frère humilié. Gardons-nous de blesser le frère. Gardons-nous d'humilier l'autre. Oui, les moyens utilisés par Jacob n'ont pas plu à Dieu. Et tout cela, c'est la résultante de fausses idées. Jacob croit que les bénédictions spirituelles doivent être sécurisées par des méthodes et des moyens charnels. Voilà ce dont il croit. Les bénédictions spirituelles doivent être sécurisées par des moyens charnels. Or, il n'a pas besoin de comploter pour obtenir les bénédictions promises par Dieu. La rencontre que Jacob va avoir avec l'ange de Dieu va corriger cette erreur et lui indique comment et pourquoi les bénédictions spirituelles doivent être obtenues par des moyens spirituels qui honorent Dieu et non par des moyens trompeurs qui déshonorent Dieu et portent atteinte à l'autre. Bien plus, la prière de Jacob est un moment de désespoir total. Et il prie, étant terrifié qu'Esau va lui tomber dessus à tout moment. Donc, il est dans un cadre de détresse, parce qu'il est toujours porteur d'une conscience accusatrice. Il est donc en situation de détresse. Il est en situation désespérée. C'est, voyez-vous, le genre de prière sur le pont du Titanic. La confiance en lui-même et l'arrogance ont disparu, ainsi que la mentalité du marchandage. Jacob n'a aucun moyen de manipuler Dieu comme il a fait avec les autres. C'est dans ce moment d'extrême désespoir que Dieu préincarné apparaît dans la chair humaine. Mais la pleine ou la véritable incarnation pleinement suffisante et parfaite est celle de la naissance dans l'étable. C'est avec la naissance de l'enfant de la crèche que Dieu prend résolument parti pour les hommes, en vue de les sauver. Bien-aimés, Jacob est dans l'erreur de penser qu'Esau est celui qui l'empêche d'entrer dans le pays de Canaan et de recevoir ainsi les bénédictions de Dieu. Oui, Jacob est dans l'erreur de penser que c'est Esau, l'obstacle qui l'empêche d'accéder aux bénédictions de Dieu. Mais ce n'est pas Esau qui va lutter avec Jacob. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui lutte avec Jacob.
Et Moïse, l'auteur de la Genèse, ne nous a pas dit que Dieu est incapable de battre Jacob. Non, il ne l'a pas dit. Seulement, il dit que Dieu ne l'a pas battu. À ce moment, Dieu rend Jacob infirme en disloquant sa hanche. C'est, voyez-vous, destructeur pour un lutteur. C'est comme casser une jambe à un coureur, ou alors un bras à un tennisman ou une tenniswoman. À présent, Jacob est incapable de monter une attaque. Il est impuissant. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est de s'accrocher défensivement au désespoir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais Jacob, au moment d'être incapacité, semble gagner le combat. Dieu l'implore de le laisser partir, car l'aube se lève et Dieu ne veut pas se laisser voir au grand jour. Dieu insinue à Jacob que maintenant il gagnait, contrairement à la réalité de sa jambe disloquée. Jacob est testé en étant encouragé à faire une requête à Dieu et il n'est pas en position de le refuser. Pour Jacob, le trompeur, c'est une situation tentante. Différemment de ces situations précédentes, il demande seulement une bénédiction. Verset 27 de notre texte. Finalement, Jacob a fini par réaliser, bien aimé, que la seule chose vraiment importante dans la vie, c'est le fait d'être béni par Dieu. Voilà la chose la plus importante dans la vie. Quant au frère Esau, il ne peut ni fournir ni empêcher la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas Esau qui fait obstacle à la bénédiction de Jacob. D'un côté, c'est Dieu, et de l'autre, c'est Jacob lui-même. C'est Jacob lui-même qui, par ses ruses et traîtrises, par ses roublardises et déceptions, essaie de produire des bénédictions spirituelles par des moyens charnels. C'est Jacob lui-même l'obstacle. Et ça nous arrive le plus souvent. Nous sommes le plus souvent la source de nos problèmes. Nous sommes le plus souvent la source de nos échecs. Voilà pourquoi il est important de s'interroger soi-même devant la présence de Dieu sur ses propres agissements, sur ses propres manières de faire et sur ses propres manières d'être. Ce n'est pas souvent l'autre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Bien-aimés, la bénédiction de Dieu ne peut être obtenue que de Dieu. Elle ne peut être obtenue qu'en se cramponnant à Dieu dans la dépendance désespérée et non en essayant de le manipuler. Une réalisation de ce fait amène un changement dans le caractère et dans la conduite de Jacob, et ainsi son nom est changé pour refléter une telle transformation. Il reçoit alors le nom d'Israël. Dès lors, Jacob ne sera plus connu comme un trompeur. Il sera un homme qui va prospérer à cause de sa foi dans les intentions et le pouvoir de son Dieu. Jacob a remporté le match ou la lutte avec Dieu, bien que dans beaucoup de sens, il n'a pas triomphé, car il est immobilisé par la dislocation de sa jambe, de sa hanche. Sa seule action salvatrice est de s'accrocher avec ténacité à Dieu. En ce sens, et seulement en ce sens, Dieu est vaincu par Jacob.
nous qui sommes bien-aimés, les enfants de Dieu et les héritiers de ses promesses et de ses bénédictions, nous sommes alors enseignés que nous pouvons aussi triompher de Dieu de la même manière que Jacob. Ayant triomphé avec Dieu, Jacob est assuré de la victoire. Peu importe, bien-aimés, les oppositions des hommes, et spécialement celle de Esau. Peu importe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut-il dire, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Romains 8, 31. Dominer par la prière avec Dieu nous assure de dominer avec les hommes. En apprenant à dominer avec Dieu, Jacob a appris comment dominer avec les hommes. Pour conclure, la leçon que Jacob apprend ici est une leçon vitale pour chaque chrétien ou pour chaque chrétienne. C'est une vérité qui transforme, car elle explique la raison pour laquelle les bénédictions de Dieu ne peuvent être obtenues que par des moyens pieux. Les bénédictions de Dieu ne peuvent être obtenues que par des moyens pieux. Elle révèle à Jacob la raison pour laquelle toutes ces victoires précédentes étaient en fait des désastres, des désaccords, de la haine et de l'hostilité. Les bénédictions que Dieu a promises à Jacob sont des bénédictions spirituelles. Et les bénédictions spirituelles ne peuvent pas être obtenues par des moyens charnels. Les bénédictions spirituelles ne peuvent pas être obtenues par des moyens charnels. Si la vie de Jacob dans le pays de Canaan doit recevoir les bénédictions de Dieu, Jacob doit apprendre à mener une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle. Et c'est le bon combat pour dire comme l'apôtre Paul. Dans son épître aux Corinthiens, Paul définit les armes appropriées pour mener le bon combat. Le combat qui honore Dieu. Le combat qui construit et non le combat qui déconstruit. On peut lire l'épître aux Corinthiens avec intérêt. Jacob doit réaliser que son plus grand obstacle n'est pas son frère, mais son Dieu. Une fois que Dieu est avec nous, alors la victoire est certaine. Puisque notre Dieu est souverain, personne ne peut résister à sa volonté. Pas même Esau, pas même Pharaon, pas même la Syrie, pas même Babylone, pas même Rome, pas même le diable et ses suppôts. Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Il apparaît alors que notre action doit être correctement dirigée et correctement motivée. Nous devons d'abord être assurés que nous recherchons ce que Dieu a promis. Voilà la première étape. Nous recherchons ce que Dieu a promis. Est-ce que mon action est en conformité avec la volonté de Dieu? Est-ce que mon agir est en conformité avec ce que Dieu a promis? Voilà la première étape. Et nous devons alors travailler avec Dieu en vue de ses bénédictions. Et c'est la deuxième étape. Tout comme nos buts doivent être pieux, nos moyens pour les atteindre doivent l'être également. Notre principal problème aujourd'hui en tant que chrétiens et chrétiennes est que la plupart du temps, ce que nous faisons est fait par des moyens charnels. Voilà notre occasion de chute. Par ailleurs, il est important d'avoir confiance en ce que Dieu a promis de faire. Dieu a promis de sauver les humains sur la base de la foi en le travail de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous, pour que par sa mort, nous ayons la vie. Christ a donné sa vie
pour que nous ayons la vie. En nous accrochant à Dieu en Jésus-Christ, dans la confiance totale qu'il fera ce qu'il a promis, nous pouvons recevoir la bénédiction et la vie éternelle. Et toutes les bénédictions qui suivront viendront de la même façon. En ne comptant pas sur nous-mêmes et en ayant foi que Dieu accomplira ce qu'il a promis. On ne te nommera plus Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu l'as emporté. Et il le bénit là. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi, gloire à ton nom. Alexis, notre pasteur, de présider notre culte du premier dimanche après Pâques. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie cet après-midi, suite et fin de la formation Libéré 2. Voici les activités de cette semaine. Mardi à 14h, réunion du groupe Café Partage. Jeudi de 9h à midi, entretien des locaux. Vendredi à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel. Dimanche prochain, 23 avril, culte à 10h30. À noter aussi dans vos agendas la journée interparoissiale qui aura lieu à Thionville le dimanche 7 mai. Nous en reparlerons. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don
manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre générosité et votre participation à la vie de la paroisse. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Dieu de toute miséricorde, en Christ Jésus, tu nous appelles à la joie du salut. Grâce te soit rendue. Donne-nous de vivre chaque jour la réalité de ta présence parmi nous. Donne au monde la paix que tu promets. Accorde-nous ton esprit, afin que nous avancions sur le chemin où tu veux nous amener. Donne aux malades l'espérance qui illumine leur cœur. Accorde à ceux qui les entourent force, patience et amour. Donne à ceux qui sont morts la vie nouvelle. Accorde à ceux qui les pleurent ta lumière éternelle. Donne à ton Église de proclamer joyeusement la présence du Christ vivant dans la parole et dans les sacrements. Bénis le sacrement de baptême de ce jour. Accorde aux parents et marraines de Anna Ferrara, de répondre fidèlement et joyeusement à leur engagement et à leur vocation. Donne à Anna Ferrara de grandir et de vivre dans la présence permanente de Dieu. Seigneur Dieu, qui nous a sanctifiés dans le mystère pascal et qui nous donne dès ce monde le bonheur de la vie véritable, poursuis ton œuvre du salut en nous et en tous. À ceux qui ne te connaissent pas encore, attire-les à toi, afin que la promesse du Christ d'attirer tous les hommes à lui se réalise pour eux aujourd'hui. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde aussi la force de persévérer tous les jours dans la communion du Christ ressuscité, notre Seigneur, notre Sauveur glorifié. Amen. Ensemble, levons-nous et prions tel que nous l'avons reçu du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la gloire appartient, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimés en qui le Seigneur prend plaisir, je vous recommande maintenant à l'Éternel et à sa grâce qu'il nous a promise. L'Éternel bénit votre départ et votre arrivée. L'Éternel est au milieu de vous. L'Éternel sort avec vous. L'Éternel part avec vous. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Et chantons pour terminer
Toi, lève-toi. Bon dimanche et à dimanche.